Bonjour, je m'appelle Catherine Courgeot, je suis aromathérapeute. Alors l'aromathérapie, c'est une pratique qui permet de rééquilibrer le terrain, de rééquilibrer l'organisme, qui va agir au niveau psycho-émotionnel, mais aussi au niveau physique. Aujourd'hui, c'est devenu une science. Il y a 25 ou 30 ans, ce n'était pas forcément le cas. C'était beaucoup plus empirique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites pour prouver l'efficacité de l'aromathérapie. Et ma démarche personnelle, c'est d'accompagner les gens. Donc je fais du conseil en entretien individuel ou en atelier à domicile. Et je vends aussi les huiles essentielles. Je me déplace chez les gens pour les consultations et aussi pour les ateliers. Parce que j'ai envie d'être très proche des gens. Et quand les gens sont chez eux, ils me parlent beaucoup plus facilement justement de ce qui les impacte. Et ça me permet de comprendre plus vite et plus facilement comment est-ce que je vais pouvoir les aider avec l'aromathérapie. Donc je leur explique comment le déséquilibre arrive, comment cette pathologie ou ce déséquilibre, ce décalage se met en place, quel est l'impact au niveau physiologique, jusqu'au niveau cellulaire, et qu'est-ce qu'on peut faire à court terme avec l'aromathérapie, donc pour traiter un cas tout de suite aigu, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi à long terme avec l'aromathérapie pour traiter le terrain. Et très souvent, à long terme, on intègre aussi de la nutrition et de la gestion du stress, parce que très fréquemment, quand on développe une pathologie ou un déséquilibre, l'alimentation et le stress sont aussi en cause. Mes parents ont toujours utilisé la phytothérapie, donc depuis toute petite j'ai été baignée là-dedans, mais j'ai pas du tout commencé ma carrière comme ça. J'ai fait d'abord une fac de psycho. Et puis ensuite, je suis devenue coordinateur de projets en environnement international. Donc c'était sur des projets informatiques, donc quelque chose de très technique, qui n'a rien à voir avec l'aromathérapie. Et puis un jour, c'était un métier très stressant, très prenant, passionnant mais très stressant. Et puis un jour, j'ai eu envie de pouvoir consacrer plus de temps à ma famille. Et donc j'ai décidé d'arrêter, de revenir à mes amours de jeunesse. Donc à la fois l'aspect psychologique, parce que je me suis formée en PNL et en analyse transactionnelle pour aider les gens sur l'aspect psycho-émotionnel. Et en même temps, l'aromathérapie, c'est devenu rapidement une évidence. Et donc au tout départ, j'ai commencé par l'utiliser pour moi. Et puis je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué parce qu'on n'est pas forcément aidé, on n'est pas forcément guidé. On doit souvent se débrouiller tout seul quand on démarre dans l'aromathérapie. Donc je me suis formée, j'ai voulu une formation scientifique, c'était nécessaire et volontaire parce que je voulais avoir du fondement scientifique dans ce que j'apporte aux gens. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Moi, j'avais à cœur de savoir ce que je faisais, de savoir comment je le faisais. Je me suis dit, mais ça, il faut que je le partage. Et en fait, le métier, finalement, est arrivé comme ça, avec cette envie de le partager avec les gens. Les gens qui viennent me voir, c'est des familles, c'est des parents, ce sont des personnes plus âgées, à la retraite. C'est des gens, en fait, qui, en général, ont un souci de santé et qui veulent passer à une méthode plus douce ou tout au moins plus naturelle. Parce que l'aromathérapie, ce n'est pas forcément une thérapie douce. Les huiles essentielles sont extrêmement concentrées. Donc c'est un produit certes végétal, mais en même temps très puissant. Ça s'utilise soit en dilution sur la peau, donc dilué dans une huile ou dans une crème, soit en diffusion, donc dans un diffuseur d'huile essentielle. Ça peut s'utiliser dans le bain aussi. Et par voie orale, ça peut s'utiliser dans une infusion aussi ou dans l'alimentation. On peut cuisiner avec les huiles essentielles aussi. Alors on va par exemple pouvoir relancer le foie, drainer le foie, le relancer. L'arthrose, ça fonctionne très 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 bien, les gens qui ont des douleurs musculaires aussi. Alors sur la sphère ORL par exemple, les huiles essentielles sont complètement extraordinaires. Donc le ravinsar par exemple, c'est une plante endémique de Madagascar et c'est aujourd'hui l'antiviral végétal le plus puissant. Sur la sphère ORL, dès qu'on a mal à la gorge, utiliser le ravinsar, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour les maux de tête, l'amande poivrée, ça fonctionne extrêmement bien. Alors pour la gestion du stress, le petit grain de bigaradier, c'est une huile essentielle qui est très intéressante parce qu'elle détend énormément, donc elle apaise. La camomille romaine aussi fonctionne très bien pour ça. L'ylang-ylang, c'est une fleur de l'océan Indien qui a une odeur très sucrée, très chaude et certaines personnes n'aiment pas, mais c'est une huile essentielle qui est très apaisante, très très calmante aussi. Le patchouli pour les gens qui sont très nerveux.
La bergamote aussi, notamment pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Et elle amène en fait un sommeil réparateur, un sommeil apaisé avec de la joie de vivre. Donc quand les gens viennent me voir, je ne m'arrête pas qu'aux conseils liés à l'aspect physique ou l'aspect physiologique qu'on va pouvoir traiter avec des huiles essentielles. Je m'appuie aussi sur mes compétences en psychologie et notamment en analyse transactionnelle et en PNL pour aider les gens à comprendre d'où viennent leur stress et comment est-ce qu'ils peuvent le gérer différemment. Puis je travaille aussi avec les entreprises, notamment pour la gestion du stress en entreprise, parce que ça devient aujourd'hui un vrai problème. On peut travailler avec l'aromathérapie sur la concentration, sur le dynamisme. En réunion, par exemple, aider à être dans un état d'esprit de consensus. Avec l'aromathérapie, on peut induire des ambiances qui se prêtent en fait au travail en entreprise. Ça peut être aussi dans le hall d'entrée d'une entreprise, parce que l'entreprise peut avoir envie de se différencier aussi par une identité olfactive. Donc dans ces cas-là, je vais rechercher des essences qui induisent un état de bienveillance, s'ils ont envie que les gens rentrent chez eux en étant dans cet état d'esprit, mais qui permettent aussi de différencier l'entreprise par rapport à cette identité olfactive.